Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue sur Dis-le au monde pour une nouvelle capsule titrée Un peuple nombreux dans cette ville. Prions le Seigneur. Immortel roi des cieux, nos âmes te bénissent pour tout ce que tu es dans notre vie. Merci pour la nuit passée en bien et merci pour chaque frère, pour chaque sœur. Que tu les bénisses, que tu les protèges. Et également, Seigneur, bénis ce moment de partage. Au nom de Jésus. Amen. À titre de rappel, mes frères et sœurs, ça, c'est notre projet. C'est raison ça qui fait que nous parlons avec caméra, mais c'est presque fini, d'accord? Et nous disons gloire à Dieu. Rapidement, passons à notre étude aujourd'hui titrée Un peuple nombreux dans cette ville. Mes chers amis, mes frères et sœurs, il nous arrive parfois de fournir beaucoup d'efforts sans voir immédiatement les résultats. Dans ces moments-là, nous pouvons nous demander, est-ce que cela vaut vraiment la peine de continuer? C'est exactement ce que l'apôtre Paul a vécu à Corinthe. Malgré l'opposition, les insultes et le découragement, Dieu lui a montré qu'il n'était ni seul, ni en train de travailler en vain. Est-ce que vous êtes là? Eh bien, aujourd'hui, nous allons découvrir comment Dieu a soutenu son serviteur et ce que cette expérience peut nous apprendre lorsque nous traversons aussi des moments difficiles, des moments de douleur, des moments côté que nous ne parlons ni en haut ni en bas. Commençons par lire Acte 18, versets 4 à 8. Le verset 4 nous dit, Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul se croit sévèrement et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur, dès maintenant j'irai vers les païens. Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Qu'est-ce que nous remarquons dans le texte, et mes frères et sœurs, c'est que là, apôtre Paul arrive dans un moment, et c'est nous capable de dire son colère que le fait. Il y a un moment où il dit, ah bon, moi-même, je fais tout ça que je me fais. Si on vient côté nous, nous parole là, nous parlons tant de nous. Nous passons dans bêtise, nous faisons tant de bagages, eh bien, même, nous souquons même, puis pantalon moins, nous lavons même. Que sans nous tomber sous tête nous, moi-même, je ne suis pas responsable. C'était vraiment dur pour l'apôtre Paul, mes frères et sœurs. C'est que à première vue, on pourrait croire que la mission de Paul à Corinthe était un échec. Plusieurs juifs s'opposaient à lui et l'insultaient. Ces juifs-là cherchaient même à discréditer son ministère. Cependant,
Dieu te gagné un plan. C'est que malgré cette opposition, sa parole produisit des résultats. Crispus, le chef de la synagogue, ainsi que toute sa famille crurent en Jésus et furent baptisés. Wow! De plus, plusieurs Corinthiens entendirent le message, crurent et reçurent également le baptême. Eh bien, mes frères et sœurs, mes chers amis, cela nous rappelle que même lorsque nous ne voyons pas immédiatement les fruits de notre travail, eh bien, Dieu continue à agir. Comme il l'avait promis dans Isaïe 55, verset 11, sa parole ne revient jamais à lui sans effet. Passons maintenant à Acte 18, verset 9 à 10. C'est que après ces événements, Jésus apparut à Paul dans une vision pendant la nuit. Est-ce que nous comprenons pour qui ça que Dieu te paraît dans la vision? C'est parce que Paul était découragé. Il dira plus tard qu'il était à Corinthe dans la faiblesse, dans la crainte et dans un grand tremblement. C'est ça qu'il dit plus tard. Eh bien, mes frères et sœurs, après les persécutions qu'il avait subies ailleurs, il craignait probablement que la même chose se reproduise. Mais Jésus lui adressa des paroles remplies d'espérance. Ne crains point, je suis avec toi, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Quel encouragement, mes frères et sœurs. Dieu connaissait des personnes qui n'avaient pas encore accepté l'évangile, mais qui étaient prêtes à répondre à son appel. Paul devait simplement rester fidèle et continuer son travail. Et nous allons terminer avec Isaïe 41, verset 10. C'est que ce verset contient plusieurs promesses extraordinaires. C'est que Dieu est avec nous. Il nous fortifie. Il nous secoue et il nous soutient par sa main puissante. C'est que ce verset, moi, voyez directement avec vous-même qu'à écouter dans ce moment-là. C'est que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Il te fortifie. Et il te soutient par sa main puissante. Tu n'es pas seul. Même si tu as prié, tu as travaillé ou pour qu'on ait un résultat, continue de travailler. Parce que, je dis souvent, une réponse retardée n'est pas une prière rejetée. Continue à prier. Pas laguer. Ok? Pas laguer. C'est que ces promesses ne s'adressent pas seulement à Paul. Ces promesses sont aussi une source de courage pour chacun de nous. Lorsque nous faisons face à des difficultés, au découragement ou à l'opposition, nous pouvons avancer avec confiance, sachant que Dieu est présent et qu'il continue d'agir, même lorsque nous ne voyons pas encore des résultats. L'expérience de Paul, mes frères et sœurs, nous enseigne qu'il ne faut jamais mesurer l'œuvre de Dieu uniquement parce que nos yeux voient. Même au milieu des difficultés, Dieu accomplit son plan. Si nous demeurons fidèles, il nous donnera, comme à Paul, la force de persévérer et la certitude que son œuvre portera du fruit au moment qu'il a choisi. C'est que mes frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous dans ce travail. Nous devons continuer à travailler. Ok, nous devons continuer à travailler.
car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. C'est ça que Dieu t'a dit à votre Paul. Est-ce que même parole ça pas adressé dans oreilles nous chaque jour pour faire connaître que bon Dieu, un paquet de petits qui mourir dans le monde là sans la connaissance de la parole de Dieu. Travaillons tous pour notre maître. La moisson est grande, mes frères et sœurs, mais peu d'ouvriers. Nous ne pas dire plus, nous étions là. C'était votre serviteur, votre ami, Guy Caleb. Le rendez-vous, c'est pour demain encore pour une autre capsule. Pas oublier partager le son, pas oublier laisser un commentaire, pas oublier laisser un like. Et ça permet à ce que la plateforme aille plus loin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.